Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un pauvre fermier qui, le soir, s'asseyait près du feu à poquer les flammes, tandis que sa femme, assise à côté, filait du fil. Il dit : « Cela me rend triste de ne pas avoir d'enfant. Notre maison est si silencieuse, alors que d'autres foyers sont remplis de bruit et de joie. » « Oui, » répondit sa femme en soupirant, « même si nous avions juste un enfant, même s'il était tout petit, à peine de la taille de mon pouce, je serais très heureuse, et nous l'aimerions énormément. » Un jour, la femme tomba malade, et après 7 mois, elle mit au monde un enfant qui était parfait en tout point, mais qui n'était pas plus grand qu'un pouce. Ils dirent : « C'est exactement ce que nous souhaitions, et nous aimerons cet enfant. » En raison de sa petite taille, ils l'appelèrent Pouce. Ils veillèrent à ce qu'il ait suffisamment de nourriture, mais Pouce ne grandissait pas. Il restait de la même taille. Cependant, il avait des yeux sages, et se montra vite astucieux et rapide, car tout ce qu'il faisait se passait bien. Un jour, le fermier se préparait à aller dans la forêt pour couper du bois lorsqu'il se dit : « J'aimerais que quelqu'un m'apporte la charrette. »« Oh, père !» s'écria Pouce. « Je vais te rapporter la charrette. Fais-moi confiance, elle sera dans la forêt à temps. » Le fermier sourit et répondit : « Comment peux-tu faire ça ? Tu es trop petit pour tenir les rênes du cheval. »« Peu importe, père. Si ma mère harnache le cheval, je peux m'asseoir dans son oreille et lui dire où aller. »« Eh bien, dit le père, nous allons essayer cette fois-ci. » Lorsque le moment arriva, la mère harnacha le cheval et plaça Pouce dans son oreille. Puis, Pouce cria : « En avant, en avant !» Le cheval avança comme s'il avait un vrai conducteur, et la charrette se dirigea tout droit vers la forêt. Juste au moment où Pouce tournait un coin en appelant : « En avant !» Deux étrangers virent la charrette arriver. « Wow !» dit l'un. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Il y a une charrette, et quelqu'un appelle le cheval, mais il n'y a personne en vue. »« Ça ne peut pas être vrai, » dit l'autre. « Suivons la charrette et voyons où elle va. » La charrette s'enfonça dans la forêt et s'arrêta juste là où le bois était coupé. Quand Pouce vit son père, il appela : « Regarde, père. Me voici avec la charrette. Maintenant, prends-moi. » Le père attrapa le cheval d'une main et souleva son petit-fils de l'autre. Pouce s'assit joyeusement sur une paille. Mais lorsque les deux étrangers le virent, ils furent si surpris qu'ils ne savaient que dire. L'un d'eux chuchota à l'autre : « Et ce petit gars pourrait nous rendre riches si nous le montrons dans une grande ville. Achetons-le. » Ils allèrent voir le fermier et dirent : « Vendez-nous ce petit homme. Nous en prendrons bien soin. »« Non, » répondit le fermier, « il est ma fierté et ma joie, et aucun montant d'argent ne pourra me l'acheter. » Cependant, lorsque Pouce entendit leur offre, il grimpa sur le manteau de son père, s'assit sur son épaule et murmura : « Père, s'il te plaît, laisse-moi partir avec eux. Je reviendrai vite. » Alors, le père accepta de le vendre aux deux hommes pour une belle somme d'argent. « Où veux-tu t'asseoir ? » lui demandèrent-ils. « Mettez-moi juste sur le bord de votre chapeau, et je pourrai marcher d'avant en arrière et regarder le monde sans tomber. » Ils firent comme il le souhaitait, et après avoir dit au revoir à son père, ils partirent avec lui. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et alors Pouce dit : « S'il vous plaît, laissez-moi descendre. Je veux descendre. » L'homme ôta son chapeau et posa Pouce sur le sol au bord de la route.
Pouce sauta un peu puis glissa rapidement dans un trou de souris qu'il avait trouvé. Au revoir, messieurs. Rentrez chez vous sans moi, les taquina-t-il. Ils coururent vers lui et enfoncèrent des bâtons dans le trou de souris. Mais cela ne servit à rien. Pouce se glissa plus loin, et lorsqu'il faisait complètement noir, les hommes durent rentrer chez eux, fâchés et les mains vides. Une fois que Pouce vit qu'ils étaient partis, il sortit discrètement du trou. C'est si dangereux de se déplacer dans le noir, dit-il, on pourrait facilement se casser une jambe ou un cou. Heureusement, il tomba sur une coquille d'escargot vide. Oh ouf! S'exclama-t-il. Je peux rester en sécurité ici pour la nuit, et il grimpa à l'intérieur. Peu après, alors qu'il s'apprêtait à dormir, il entendit deux hommes passer, et l'un disait « Comment pouvons-nous voler l'argent et l'or du riche pasteur ?»« Je peux te dire comment, » interrompit Pouce. « Qu'est-ce que c'était ?» dit l'un des voleurs, effrayé. « J'ai entendu quelqu'un parler. » Ils s'arrêtèrent et écoutèrent, et Pouce parla à nouveau, en disant « Emmenez-moi avec vous, et je vous aiderai. »« Mais où es-tu ? Regarde juste sur le sol, et tu verras d'où vient ma voix, » répondit-il. Les voleurs le trouvèrent enfin, et le prirent. « Petit fripon, comment peux-tu nous aider ?» demandèrent-ils. « Beaucoup, » dit-il. Je vais ramper dans la chambre du pasteur à travers les barreaux de fer, et passer tout ce que vous voulez. D'accord, dirent-ils, voyons ce que tu peux faire. Quand ils atteignirent la maison du pasteur, Pouce rampa dans la chambre mais cria alors de toutes ses forces. Voulez-vous tout ce qui est ici? Les voleurs furent effrayés et dirent. Mais tais-toi pour ne réveiller personne. Pouce fit semblant de ne pas comprendre et cria à nouveau. Que voulez-vous? Voulez-vous tout ce qui est ici? Le cuisinier, qui dormait dans la pièce voisine, entendit cela et se redressa pour écouter. Les voleurs, effrayés, s'enfuirent un peu, mais revinrent vite, pensant. Le petit malin essaie juste de nous duper. Ils lui chuchotèrent. Allez, fais un effort, et donne-nous quelque chose. Pouce cria à nouveau de toutes ses forces. Je vais vraiment vous donner tout. Mettez juste vos mains dedans. La bonne, qui écoutait, entendit cela clairement, et se leva du lit pour courir vers la porte. Les voleurs s'enfuirent comme s'ils étaient poursuivis, et quand la bonne ne vit rien, elle alla allumer une bougie. Quand elle atteignit l'endroit, Pouce se glissa discrètement dans le grenier. La bonne chercha dans chaque coin, et ne trouva rien. Alors elle retourna se coucher, pensant qu'elle avait juste rêvé. Pouce grimpa dans le foin, et trouva un coin confortable pour dormir, prévoyant de se reposer jusqu'au matin et ensuite de retourner chez ses parents. Mais il avait encore plus d'aventures devant lui. Il y a tant de problèmes et de tristesse dans ce monde. Quand l'aube se leva, la bonne se leva pour nourrir les vaches. Son premier arrêt fut la grange, où elle prit une poignée de foin, le même foin dans lequel Pouce dormait. Il dormait si profondément qu'il ne remarqua rien jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la bouche d'une vache, qu'il avait ramassée avec le foin. « Oh non !» s'écria-t-il, « comment ai-je atterri dans un moulin ?» Mais il réalisa rapidement où il était. Il devait faire attention à ne pas se retrouver coincé entre les dents de la vache, mais il fut forcé de glisser dans son estomac avec le foin. Il fait très sombre ici, pensa-t-il, et aucune lumière n'entre, même pas une bougie. Cet endroit lui était particulièrement désagréable, et le pire, c'était que de plus en plus de foin continuait d'entrer, rendant l'espace encore plus étroit. Enfin, dans sa détresse, il cria aussi fort qu'il le pouvait.
Arrêtez d'apporter plus de nourriture. Arrêtez d'apporter plus de nourriture. La bonne était justement en train de traire la vache quand elle entendit quelqu'un parler et ne vit personne. Elle reconnut que c'était la même voix qu'elle avait entendue pendant la nuit. Et elle fut si effrayée qu'elle glissa de son tabouret et renversa le lait. Elle se précipita vers son maître et dit : « Oh non, pasteur, la vache a parlé. » « Tu dois être folle, » répondit le pasteur, mais il se rendit lui-même à la grange pour voir ce qui se passait. Dès qu'il entra, Pouce cria à nouveau : « Arrêtez d'apporter plus de nourriture. Arrêtez d'apporter plus de nourriture. » Le pasteur, alarmé, pensa qu'un esprit maléfique était entré dans la vache. Alors il ordonna qu'on la tue. La vache fut tuée, mais son estomac, où se trouvait Pouce, fut jeté sur un tas de déchets. Pouce lutta pour trouver un peu d'espace pour bouger, mais juste au moment où il allait sortir la tête, un loup affamé arriva et avala l'estomac entier. Pouce ne perdit pas espoir. Peut-être, pensa-t-il, que le loup écoutera ce que j'ai à dire, et il appela de l'intérieur du loup : « Cher loup, je sais où tu peux trouver un grand festin. »« Où est-ce ça ? » demanda le loup. « Dans une telle maison. Tu dois te faufiler par l'évier de la cuisine, et tu trouveras des gâteaux, du bacon, des saucisses, et autant de nourriture que tu veux. » Et il décrivit la maison de son père au loup. Le loup n'eut pas besoin de le dire 2 fois. Il se glissa par l'évier dans la nuit et festoya dans le garde-manger. Après s'être bien rempli, il essaya de sortir, mais avait tellement grossi qu'il ne pouvait pas sortir par le même chemin. Pouce s'y attendait et commença à faire un bruit assourdissant dans le ventre du loup, criant et hurlant aussi fort qu'il le pouvait. « Tais-toi, dit le loup, tu vas réveiller les gens. »« Oh, s'il te plaît, répondit Pouce, tu as assez mangé. Maintenant je veux aussi faire du bruit. » Et il se remit à crier. Finalement, les parents de Pouce entendirent ces cris et coururent vers la pièce, regardant par la porte. Quand ils virent un loup à l'intérieur, ils s'enfuirent, et le mari prit sa hache tandis que la femme prit une faux. « Reculez, dit l'homme en entrant dans la pièce. Je vais d'abord le frapper, et s'il n'est pas mort, tu devras le couper en morceaux. » Puis Pouce entendit la voix de ses parents et cria : « Cher père, je suis ici. Je suis à l'intérieur du loup. » Le père fut ravi et dit : « Merci Dieu, notre cher enfant est de retour. » Il dit à sa femme de poser sa faux pour que Pouce ne se blesse pas. Le père leva alors son bras et frappa le loup sur la tête, le tuant. Ils prirent des couteaux et des ciseaux, ouvrirent le ventre du loup et tirèrent Pouce dehors. « Oh, dit le père, nous avons tant été inquiets pour toi. »« Oui, père, j'ai beaucoup voyagé. Merci Dieu, je peux respirer de l'air frais à nouveau. »« Où étais-tu ? » ?»« Oh, père, j'ai été dans un trou de souris, puis dans l'estomac d'une vache et enfin dans un loup. Maintenant je veux rester avec vous. Et nous ne te vendrons plus jamais, pas pour toutes les richesses du monde, dirent ses parents en serrant et embrassant leur cher Pouce. Ils le nourrirent, lui donnèrent à boire, et lui firent faire de nouveaux vêtements, car les siens avaient été ruinés lors de ses aventures. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.